Les partenaires font de plus en plus face à la problématique de la gestion des effets des changements climatiques, catastrophes naturelles, inondations, augmentation de la température. C'est fort de ce constat que Secours International et Développement a lancé ce projet intitulé Renforcement des initiatives communautaires pour la résilience aux extrêmes climatiques. Le projet en question va développer plusieurs stratégies, l'augmentation de l'accès aux ressources naturelles, en introduisant auprès des ménages les bonnes pratiques durables pour la réduction des risques et catastrophes et la gestion durable des ressources naturelles. RIC Forerec, c'est un projet d'un ensemble de projets qu'on a appelé BRICS, Build de résilience et adaptation au climat change. Comme il y a 15 projets, 4 projets au Mali, donc chaque projet a donné un nom original à son projet. Donc dans le cas de notre projet IRD, on a donné le nom de RIC Forerec, renforcer la résilience et l'adaptation au changement climatique. Le projet veut renforcer les capacités de résilience des populations, des couches défavorables de la population. 264 000 personnes, des couches défavorables. On dit couches défavorables, c'est les femmes et les enfants. Pourquoi on dit couches défavorables face au changement climatique? Imaginons, il y a une femme parmi nous. En cas de catastrophe maintenant, ou bien qu'un chien arrangé saute sur nous maintenant, c'est sûr qu'on va fuir et la laisser. N'est-ce pas? Donc les hommes ont plus de capacité de résilience que les femmes, surtout les enfants aussi. Renforcer la cohésion sociale, renforcer l'adaptation des moyens d'existence au changement climatique, renforcer la gestion des ressources naturelles et renforcer la gouvernance. On pense si on renforce ces 4 axes, il y a beaucoup d'axes à renforcer. Hein. Si on renforce ces 4 axes, on peut vraiment renforcer la résilience. On a mis les activités sous 4 stratégies aussi. Les premières activités sont sous la stratégie faire en sorte que les communautés à la base prennent les changements climatiques comme une priorité. Il y a un nombre d'activités qui sont sous ça, c'est-à-dire la planification des changements climatiques par les communautés, la formation des communautés à la base et des élus sur les changements climatiques, et la formation sur l'information climatique aussi. Donc la deuxième série d'activités sont sur l'adaptation des moyens d'existence au changement climatique. Donc qui dit moyens d'existence, ça veut dire tout ce qui peut être activité qui peut permettre à une population de se relever, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la foresterie, tout. Donc on fait beaucoup d'activités dans ça. Donc le troisième axe maintenant, c'est l'utilisation de l'information climatique. Ça c'est très important. Tout ça maintenant sera chapeauté par l'aspect institutionnel, que les institutions, les politiques prennent en compte les préoccupations des communautés à la base, que ce soit les communes dans les plans de développement, l'État dans la politique de planification et de stratégie de l'État. Donc ça se fait à travers AEDD, Agence Environnement et Développement Durable, et avec notre participation à la CNCC aussi. Le projet, c'est autour de 2 à 3 millions de livres sterling et pendant 3 ans. En convertissant en CFA, bon, je n'ai pas beaucoup le calcul, mais il faut multiplier par 914 comme ça. Donc ça va prendre 3 ans avec une promesse de renouvellement pour 3 ans encore si ces premiers 3 ans-là donnent vraiment des résultats concluants. Le projet, c'est dans 64 communes, dans les régions de Koulikoro, cercle de Banamba, Kolokani et Nara, dans la région de Ségou, cercle de Nyono, Massina, Santomia, dans la région de Mopti, cercle de Koro, Bankas, Mopti même, Douanza, Yuaru, Tenenkou, et dans la région de Tombouctou, uniquement le cercle de Niafungue. Le projet vise des communautés vulnérables de 64 communes dans 4 régions du Mali, Mopti, Koulikoro, Ségou et Tombouctou. Le projet s'appelle Renforcement des initiatives communautaires pour la résilience aux extrêmes climatiques. Et pourquoi cibler les femmes et les enfants surtout dans un tel projet? Vous savez que plusieurs études ont été faites aussi par IRD avec nos partenaires et il s'avère que les femmes sont le plus touchées par le phénomène de changement climatique.
comment on le ressent ici au Mali. Bon, vous savez que depuis des années, les études ont démontré qu'il y a une évolution des températures, c'est-à-dire des températures en moyenne sont plus en hauteur. Donc vous avez des températures plus fortes en moyenne, mais vous avez les extrêmes qui viennent aussi, pas seulement des températures, mais de pluie et de sécheresse. C'est plus fréquent. C'est un phénomène qui s'aggrave de l'année à l'année. Et donc, c'est là qu'il faut agir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se prétendre de faire comme on avait fait il y a 10 ans, 20 ans de cela. Il faut donc des technologies utilisées ou utilisables plutôt par les paysans qui sont plus adaptés à ce changement climatique. Et surtout en question de moyens d'existence. Dans le projet, nous avons ciblé spécifiquement les femmes pour plusieurs interventions. On sait très bien quand il y a un choc, bon, c'est la prise après, on appelle ça la résilience, c'est cette capacité de se remettre après qu'il y a un choc, si ce soit une sécheresse ou une forte pluie, une inondation. Donc, comment les populations peuvent faire ça? Et bon, c'est à travers l'épargne d'abord et aussi des actions alternatives aux moyens d'existence traditionnels. Donc, en renforçant ces deux chez les femmes, bon, il y a des actions très simples, mais qui ne sont pas si répandues que ça, telles que le maraîchage en contre-saison. J'ai mentionné la PAN, tout ce qui est activité qui accroît aussi cette solidarité dans les communautés qui va compter pour beaucoup. Donc aussi, nous allons collaborer avec le programme Sénécala de société Orange, donc, qui donne des conseils spécifiquement pour des différents cas d'espèces ressentis dans les villages. Donc, facilement, un groupe dans une communauté peut faire appel à ces conseils, tout avec un petit téléphone portable et avoir toute une gamme d'informations spécifiques à leurs circonstances. Le projet a comme point d'entrée ce que nous appelons la gestion des risques à base communautaire. Et donc, c'est tout un processus dans lequel les femmes sont aussi également impliquées. C'est une planification dans les communautés pour d'abord analyser et voir quelles sont les faiblesses et quelles sont les opportunités vis-à-vis de ces extrêmes climatiques et comment les communautés peuvent mettre ensemble un plan d'action pour faire face. Le projet est en train de aussi financer certaines de ces actions dans les communautés. Faire en sorte que les priorités ressenties, c'est-à-dire les priorités des plus vulnérables, sont prises en compte dans le PDSEC. Le projet est financé par la coopération britannique, c'est-à-dire UK Aid, d'environ 8 millions de dollars durant 3 ans. Je voulais d'abord remercier mon collègue John Riley pour m'avoir invité à parler ce matin. Le sujet, c'est l'adaptation au climat et à faire face aux désastres. C'est très très important pour mon gouvernement. Et comme vous le savez, cette année, nous aurons la conférence à Paris, le COP21. Mais pourquoi c'est très important? C'est que je crois que les gens cherchent des solutions avec une urgence. Moi, j'ai passé beaucoup de ma vie dans des conférences diplomatiques et multilatérales, mais je sais à quel point c'est important de toujours viser sur le terrain, sur ce qui se passe sur le terrain, ce qui marche, que pensent les communautés affectées par le climat. Et il ne faut jamais pour les planètes oublier que quand nous regardons des textes où on fait des réunions, comme cette réunion, en fait, il y a toujours derrière ça des milliers de vies qui sont affectées par le climat et par les choix qu'on fait. Le projet renforcement des initiatives communautaires pour la résilience aux extrêmes climatiques, d'une durée de 3 ans,
financé par la coopération britannique, s'inscrit parfaitement dans le cadre de renforcement des actions d'adaptation au changement climatique prévues par les textes en la matière au Mali. C'est pour ce faire que le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable note avec satisfaction que ce projet vise à renforcer la résilience de 264 000 personnes au Mali, ciblant les personnes les plus vulnérables, en mettant un accent particulier sur les femmes, Madame l'a dit, et sur les jeunes. Mesdames, Messieurs, je salue particulièrement l'appui du projet à toutes les structures techniques de l'État et à toutes les ONG pour la mise en cohérence et la gestion des connaissances acquises par toutes ces catégories d'acteurs intervenant dans le secteur du changement climatique et surtout dans le secteur d'adaptation des effets du changement climatique. Et ceci permettra de mieux multiplier les succès effectivement de tous les intervenants et de les capitaliser pour les mettre à la disposition des populations locales pour renforcer leur résilience en matière de changement climatique. Cette initiative est fortement soutenue par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui partage là les mêmes objectifs avec Secours International et Développement.